Rebonsoir à tous et à toutes et re-bienvenue, cher Diop, secrétaire général de la CNTS-FC et l'invité de cette deuxième partie du Soir d'Info. Bonsoir Monsieur Diop. Bonsoir Madame Cissé. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous allons tout de suite donc aborder l'actualité. L'actualité naturellement, c'est cette rencontre tripartite entre le gouvernement, le patronat et les centrales syndicales. Donc hier, jeudi 27 février, alors que la clameur, on va dire, sociale gronde dans plusieurs secteurs, eh bien, le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de sa rencontre hier avec vous, jeudi, a demandé la suspension provisoire des mouvements d'humeur et autres grèves pendant un temps. Comment, déjà, avez-vous apprécié l'organisation dans un premier temps de cette rencontre tripartite et comment avez-vous accueilli cette requête du chef du gouvernement? Oui, il faut rappeler que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a bien voulu recevoir les centrales syndicales moins d'1 mois après sa prestation de service. C'est au cours de cette rencontre qu'il était convenu de prolonger les discussions pour aller vers un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Mais malheureusement, entre-temps, nous avons beaucoup attendu et entre-temps, j'allais dire les travailleurs, le monde syndical a subi beaucoup d'agressions. Des licenciements par-ci, des menaces par-là, des violations des libertés des travailleurs. Et en plus de la situation qui était là, c'est ce qui fait que le mouvement syndical ne pouvait plus attendre. Et nous nous sommes réunis à mettre en place une très grande coalition de toutes les centrales syndicales du Sénégal. C'est en ce moment que le gouvernement décide finalement de convoquer cette rencontre que nous avons assez attendue. Alors, à l'issue de cette rencontre, je le disais tout de suite, le chef du gouvernement vous a demandé de suspendre, a demandé aux centrales syndicales de suspendre provisoirement tout ce qui est mouvement d'humeur. Raison invoquée, bien entendu, c'est cette morosité, on va dire, du climat économique. Comment avez-vous accueilli cette requête du chef du gouvernement? Oui, le mouvement syndical ne demande qu'à négocier. Et la négociation peut se faire dans n'importe quelle situation, sauf en situation de guerre. Le mouvement syndical a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de revendication dans une période de guerre, dans un pays en guerre. Donc c'est pourquoi nous appelons de tous nos voeux la paix dans tous les pays. Mais en dehors de la guerre, on peut négocier dans n'importe quelle situation. C'est la raison pour laquelle cette négociation doit s'entamer très rapidement. Maintenant, le mouvement syndical, nous n'étions pas encore en train de dérouler notre plan d'action. On a élaboré un plan d'action qu'on n'a pas encore mis en place, qu'on n'a pas encore mis en action. Ce plan d'action, c'est pour appeler à des négociations. Puisque les négociations sont ouvertes, je crois que ce n'était pas nécessaire de nous demander de ne pas aller en grève parce qu'il n'était pas encore à l'ordre du jour. Seulement, dans beaucoup de secteurs, il y avait la grève, il faut le reconnaître. Dans le secteur de la santé, les techniciens supérieurs de santé qui sont membres de la CNTS-FC étaient en grève au moment même des discussions. Les médecins et les professeurs d'université. Donc je pense que s'ils demandent de suspendre, ils s'adressent certainement au secteur qui était déjà en grève, au secteur en lutte, au secteur en ébullition. Mais je pense que tout ceci est lié à ce retard de négociation. Pour les secteurs en lutte, je crois que
il doit y avoir des remèdes pour que les grèves s'arrêtent très rapidement. Alors justement, je vous interpelle sur cette situation, même si vous êtes là pour représenter la CNTS/FC qui peut ne pas avoir les mêmes problèmes, bien entendu, que les autres centrales syndicales. Ousmane Sonko a invoqué hier une tension de trésorerie. Il nous a dépeint une situation économique vraiment lamentable et a demandé aux centrales syndicales de faire preuve de compréhension, de patriotisme. Est-ce que cette demande est aujourd'hui, selon vous, facile à agréger eu égard justement aux nombreuses difficultés que vous venez d'évoquer, difficultés des travailleurs, on va dire, dans tous les domaines confondus, la santé, les collectivités territoriales, voilà. Vous savez, la négociation peut trouver des solutions à tout problème. C'est pourquoi ce que nous demandons très rapidement, c'est d'aller vers la négociation. Quelle que soit la situation du pays, on doit discuter, on doit négocier, on doit parler. Ils doivent comprendre également que les organisations syndicales sont aussi responsables que les décideurs politiques. Nous avons simplement besoin de respect entre les partenaires sociaux qui négocient. Ce qui s'est passé jusqu'ici, en tout cas, pose problème, il faut le reconnaître. On ne peut pas rencontrer le chef de l'État qui émet des vœux de prolonger la discussion pour aller vers un pacte entre-temps qu'il y ait des licenciements massivement dans le secteur public. Alors c'est une bonne transition justement pour parler de ce licenciement qui vient de ces licenciements qui viennent de survenir aujourd'hui, ce vendredi 28 février, il y a quelques heures, au niveau du ministère de la Santé, alors que les syndicats justement dénoncent et que vous dénoncez une vague de licenciements jugés abusifs. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale d'annoncer il y a à peine quelques heures le non-renouvellement de 156 contrats, raison invoquée, une inadéquation des compétences avec les besoins réels des postes occupés. Votre commentaire, cher Diop, à l'issue de cette décision? Mais ces licenciements doivent arrêter parce que, quelles que soient les motivations de licenciement, je crois qu'il y a des procédures d'implication des partenaires sociaux pour qu'on discute justement des situations. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des décisions unilatérales du service public. Après avoir fait l'état des lieux, moi je pense que si l'autorité ou le directeur de l'établissement public constate qu'il y a des mesures de licenciement à prendre, il y a lieu d'en discuter avec les syndicats du secteur concerné. S'il n'y a pas de syndicats dans le secteur concerné, l'État a déjà déterminé ces interlocuteurs par voie d'élection de représentativité. Il y a les 4 centrales qui pourraient négocier, discuter partout où il n'y a pas de syndicats professionnels. Donc on aurait dû discuter, imprégner les organisations syndicales de ces situations qui motivent les licenciements pour qu'on voie comment essayer de trouver des solutions alternatives. D'après le communiqué que nous avons reçu, en tout cas le ministre ou le ministère au niveau du ministère de l'Action sociale, c'est fait un peu pour assainir, on va dire, ce secteur des finances publiques. N'empêche, vous continuez de juger cette mesure brutale, opérée de manière brutale en tout cas, le licenciement de ces 156 agents. Nous ne sommes associés à rien du tout. Et en plus de ça, les difficultés font foison. Il n'y a pas que les travailleurs qui sont licenciés. Les entreprises dans lesquelles nous évoluons aujourd'hui traînent une dette qui fait que les revendications dans le secteur privé ne passent plus. Si je prends l'exemple du secteur du pétrole, entre autres, parce qu'il y a le secteur du pétrole et du bâtiment qui souffrent le plus de la dette intérieure. Dans le secteur du pétrole, il y a 400 milliards de dettes que l'État n'a pas encore payées. Dans un secteur, et particulièrement la SAR, qui traîne, une entreprise qui traîne 300-400 milliards. Mais vous voyez ce que ça fait. Et à côté de ça, il y a la dette sur la péréquation transport, qui fait autant et qui concerne les entreprises du pétrole du secteur privé national. La péréquation transport, c'est ça qui fait l'équité entre les Sénégalais. Le litre d'essence que vous achetez à Dakar est le même prix que
le litre d'essence à Fongolémi. Mais la différence est supportée par l'État. Et l'État ne rembourse pas cette différence, et les sociétés qui font le transport et qui assurent l'équité territoriale en termes de coût des produits traînent des dettes qui avoisinent des centaines de milliards. Alors, Monsieur Diop, vous avez pointé une absence de concertation avec les centrales syndicales, et il y a parmi ces centrales syndicales aujourd'hui des collègues qui n'envisagent pas de revenir sur des accords déjà pris et paraphés avec l'ancien régime, avant que le nouveau régime ne vienne sur place. Est-ce qu'on ne va pas à ce rythme-là vers une impasse? Non, je ne le pense pas. L'État est une continuité. L'État a signé des accords dans certains secteurs comme l'éducation, la santé, entre autres. Mais ces engagements pris par l'État, paraphés depuis des années, nous pensons que ça devrait être exécuté. Parce que là... Quelle que soit la situation, les accords doivent être respectés avant qu'on ne passe mais sinon, on va vivre un chamboulement que personne ne peut soutenir. Le protocole d'accord, le dialogue social sénégalais est caractérisé par une situation inédite. Le protocole d'accord est censé régler définitivement les conflits dans les relations professionnelles. Aujourd'hui, c'est le protocole d'accord qui est la cause des conflits. Ça, quand même, on ne peut pas laisser cette situation perdurer. Il faut trouver des solutions. Sinon, ça va être extrêmement difficile d'apaiser le climat social. Les protocoles d'accord doivent être réglés. Les inéquités doivent être réglées. Dans la fonction publique, le système de rémunération des agents de la fonction publique est tellement inéquitable que si on ne le règle pas, le secteur de la fonction publique ne sera pas stable. Sur ce plan, je pense que les organisations syndicales sont disposées à discuter et à trouver des solutions à cette situation si l'État fait des efforts. Alors, j'ajoute même que dans le communiqué justement du ministère de la Santé, parce qu'il est important de le préciser, le ministre a également pointé des irrégularités dans les rémunérations. Il a annoncé donc dans la foulée des ajustements justement à faire très prochainement. Cela participe également à l'assainissement du secteur des finances publiques. Hier, lors de la rencontre tripartite, il y a eu beaucoup de problèmes soulevés. Moins de solutions. Quelle va être la prochaine étape avec les membres du gouvernement, ou alors quelles sont vos attentes? Il faut dire que ce qui s'est passé hier était imprévisible pour la partie syndicale. Le format, on ne nous a pas consulté sur le déroulement du format. Ce qu'on nous avait donné comme information écrit, c'était que la rencontre d'hier allait se passer entre les partenaires sociaux, principalement les organisations syndicales les plus représentatives et le patronat, l'État. Arrivé à la salle, on nous avait même donné nos temps de parole. Chaque secrétaire général avait 10 à 15 minutes, quelque chose comme ça, de temps de parole, le patronat aussi. Et l'État devait répondre. Arrivé sur place, on nous présente un autre agenda qui n'a pas été concerté. Et dans cet agenda, franchement, ils ont mis tout ce qu'ils voulaient mettre dans cet agenda, qui ne soit pas conforme d'ailleurs à l'orthodoxie des rencontres que nous avons l'habitude d'organiser avec les partenaires sociaux. Et ce qui a eu quoi comme répercussion? Mais dans le secteur, il y a des secteurs, il y a des organisations syndicales professionnelles à qui on a donné la parole. Nous ne sommes pas contre ça, mais il faut se concerter dans le secteur de la santé, par exemple. Il y a la fédération de la santé qui compte plusieurs organisations syndicales. Il y a le syndicat des médecins. Il y a d'autres organisations syndicales qui appartiennent à d'autres centrales. Mais si on devrait donner la parole au secteur de la santé, qu'on laisse ces organisations syndicales décider de leur porte-parole. Dans le secteur de l'éducation, pareil. Dans d'autres secteurs, la même chose. Donc,
ce qu'on a remarqué hier, c'est qu'il y a eu des organisations, il y a même des organisations, la Fédération de la Santé a boudé la rencontre parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le choix de leur porte-parole. Donc il fallait tout ça en amont, le régler avant de venir à la rencontre, parce que c'est au niveau de la rencontre que nous avons été informés que le format va changer, sans nous en associer. Donc je pense que si nous voulons aborder des négociations sincères, des négociations qui peuvent nous amener à stabiliser le climat social, il faudrait qu'on se respecte, que les partenaires sociaux se respectent, qu'on discute de façon ouverte, mais également de façon transparente, qu'on ne nous mette pas des crocs en chambre. Il faudrait d'ailleurs qu'on se retrouve pour savoir quel sera le format des futures négociations, des futures rencontres pour aller vers un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. On vous associe à l'organisation de ces concertations. Mais qu'on discute du cadre, comment on va discuter. Si l'État opte pour discuter, aller vers un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique, ça, ce sont les centrales qui les négocient. Si l'État décide de mener des négociations à deux niveaux, nous ne sommes pas contre. Ils n'ont qu'à convoquer les centrales en lutte et en grève, discuter avec eux dans un cadre qui les concerne. Mais s'ils veulent des négociations nationales sur les plateformes qui ont été déposées au niveau de la table du gouvernement, s'ils veulent effectivement réaliser le souhait du président pour signer un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique sur une durée assez longue, il faudrait bien qu'on comprenne qu'est-ce que l'État veut pour les futures négociations. Parce que d'après ce qui s'est passé hier, on se pose beaucoup de questions sur le format et sur le cadre des prochaines négociations. Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS/FC, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette deuxième partie de Soir d'Info. Excellente suite des programmes en notre compagnie. Vous le savez, l'agenda du vendredi, c'est votre émission fétiche Giancarlo. Dans près de 2 heures, restez avec nous. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Et bon début de week-end à toutes et à tous.